Eh bien le bonjour monsieur, dame, comment ça va? Vous me reconnaissez, Hicham? Non? Bah c'est pas grave, quoi qu'il en soit, nous sommes tous ensemble aujourd'hui dans ce petit coin de verdure perdu dans le 77, très exactement à Roissy-en-Brie. Et aujourd'hui, rien que pour vous, nous allons recevoir Houssine Power, humoriste, comédien, une vraie pépite. Alors, mais tout d'abord, pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle émission, Va te faire follow. Oui, j'ai bien dit, Va te faire follow. C'est le nom de ce petit web show où on va découvrir ou redécouvrir ces artistes sportifs, humoristes, chanteurs qui cartonnent sur les réseaux sociaux. On lance un petit magnéto et je vous dis à tout de suite. Allez. Houssine, bonjour. Le but de cette émission, c'est de te connaître un petit peu plus parce qu'on te voit sur les réseaux. Mais alors, qui es-tu? C'est vrai que les gens ne me connaissent pas vraiment. Et d'ailleurs, merci pour cette interview parce que moi aussi, je suis ravi que ce soit toi qui m'interviewe. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit non. C'est un plaisir partagé réellement. Alors justement, parle-nous un petit peu de toi. Alors, d'où tu viens, qui tu es? Ok, longue histoire. Alors, d'où je viens? Alors, il faut savoir que je suis né en Algérie, dans une petite ville qui s'appelle Mascara. Et j'ai débarqué en France. Je parlais pas français. Ah, ok, et j'ai appris votre langue. Et aujourd'hui, j'ai la manie pour pouvoir faire rire les gens. Pourquoi le rire? Je trouve que, je sais pas moi, toute mon enfance j'ai rigolé parce qu'on était tellement dans la misère, on avait que ça en fait, tu étais obligé de rigoler, le frigo t'ouvre, il est vide, tu rigoles tu vois. Donc on était obligé de prendre la vie du bon côté. D'accord. Et je pense que c'est ce qui m'a suivi. Je pense que le rire, pour moi c'est une arme mais de ouf. Pourquoi Houssine Power? Ouais, ça, je m'attendais de toute façon, toi tu cherches les problèmes en vrai. Non en fait c'est très simple, ça vient de loin en fait, c'est une référence qui vient de loin. C'est un comédien, non pas du tout, pas d'Algérie, c'est un comédien anglais. Mike Myers, qui a incarné un personnage qui s'appelle Austin Power. C'est un personnage un peu décalé et je trouve que moi j'ai aimé ce truc et j'ai gardé ça. T'as quel type d'humour en fait? Je sais pas si je suis le mieux placé en fait pour parler de mon humour, tu vois. Alors après, tu te places où justement? En fait, je sais que après on peut parler de mes références, tu vois, ceux qui m'ont inspiré. Et c'est bizarre à dire, mais Raymond DeVos par exemple, les jeux de mots. Et quand j'étais jeune, je regardais ça, tu vois. Donc bon, c'est vrai comme les autres, c'est pas Jamel Debbouze ou quoi que ce soit, c'était Raymond DeVos, Coluche et Les Inconnus. Il me semble que tu es en train de tourner une web série, quelque chose comme ça. Exactement, d'ailleurs où tu as participé. Ouais, exactement, un peu à la sauvage d'ailleurs. Mais c'est ça, mais c'est l'état d'esprit en fait de la série, c'est ça. D'accord. Et franchement en fait l'objectif c'est que c'est un mec, c'est un loser qui essaie de réussir. Et en gros, donc tu le suis dans ses péripéties et c'est inspiré. Bon, il y a des faits réels. C'est ce que j'allais dire, c'est ta vie, c'est ça? Non, il y a des trucs qui sont vrais. D'accord. Il y a des trucs qui se sont vraiment passés. Et il y a des trucs où on exagère un peu, bien sûr. Mais forcément pour la fiction et tout. Mais en tout cas, le premier épisode d'ailleurs il avait très bien marché. Ouais. Et on a été obligé de couper pour des raisons de budget parce que forcément on s'autoproduit. Et du coup, quand tu t'autoproduis, si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de basculer sur des projets qui te ramènent de l'argent pour pouvoir rebosser après dessus. Je comprends parfaitement, l'autoproduction. L'autoproduction. Vraiment... Ça s'appelle franchement, Ça s'appelle franchement, à suivre sur tous les réseaux, c'est ça? Sur les réseaux. Ton meilleur souvenir sur scène? Meilleur souvenir, il m'est arrivé une fois de jouer dans une fac. Dans une faculté, tu vois, donc que des étudiants. Et je me rappelle, je suis parti en impro à un moment à parler avec un mec du public et c'est parti en fou rire, tu vois. Ouais. Et c'était incontrôlable. Non, les gens et moi en même temps, parce que je ne m'attendais pas du tout à la réponse, tu vois. Ouais. C'est des trucs que tu peux pas créer, c'est-à-dire que je l'avais pas écrit. Même si je l'aurais écrit, peut-être ça aurait pas marché comme ça, tu vois. C'était vraiment le moment, quoi. Et ça, la scène, c'est ça qui te trompe pas, tu vois. Et c'est ce qui te pousse à monter à chaque fois sur scène. Exactement. D'accord. Dans ces cas-là, ton pire bide, enfin ton pire moment en fait. Pire moment, je suis sûr, c'était dans les débuts. Et donc, tu es obligé de tester des vannes, tu vois. Ouais. Et donc, tu vas dans des vieux cafés-théâtres où tu as 2-3 mecs qui sont là, ils sont alcoolos, ils t'écoutent même pas et ils sont là, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte le bougnoul? Et tu fais des vannes, personne ne te calcule. Et là, t'en prends plein la gueule, tu vois. Franchement, le meilleur public, je vais dire le public de théâtre. Parce que j'ai joué dans des endroits qui n'étaient pas du tout des théâtres. D'accord. Qui étaient des caves, des cafés-théâtres, des chichas. Des chichas difficiles, non? Des fois des chichas caves. Donc c'est un doublon. Donc tu joues des fois dans des conditions qui ne sont pas du tout faites pour ça. Et je sais que quand tu joues là-dedans, tu peux jouer n'importe où après. T'es tout terrain. Est-ce que tu as déjà plagié quelqu'un? Est-ce que tu as déjà copié quelqu'un? Non, mais je me suis fait plagier, ça c'est autre chose. C'est vrai? Ouais, ça malheureusement. Et alors justement, est-ce que c'est fréquent dans le game? Franchement, c'est fréquent et même il y a des gens qui sont plus intelligents que ça. Ils vont te prendre le thème, donc tu as la source, et ils vont la transformer. Tu vois. Et donc c'est-à-dire que toi, tu ramènes l'idée et donc eux la transforment derrière. Tu vois. Après, je peux citer des noms, moi je ne peux pas te dire, mais ouais, il y en a. Je peux te dire. Déjà juste un, et il le sait de toute façon, c'est Malik Bentala, que j'étais avec lui au Comedy Club.
Mais il sort un truc, il le sort en 2015, frère, un truc que j'ai joué depuis des années, tu vois. D'accord. Depuis mes débuts, tu vois. Ouais. Il sort le truc de Zugum, la cuisine, tu sais, les Turcs et tout. Il Exact. le sort en spectacle en 2015, tu vois. Et je reçois plein de messages et tout. Et il le sait, parce qu'il était avec moi au Comedy Club, Malik, on a D'accord, joué ok. ensemble. Et ça m'a un peu pincé quand même. Je me dis, putain, c'est les gars que tu connais, Ouais. truc Et du tout. coup, comment ça s'est passé après par la suite? Ben en fait, j'ai même pas, tu sais, moi dans ces cas-là, c'est que je relève même pas. Parce que pour moi, si tu voles, Ouais. c'est que t'as aucun intérêt pour moi en fait. tu vois. D'accord, ouais, je C'est comprends. que t'es une bassesse, tu vois, pour moi qui est. Et d'ailleurs, il s'est fait d'ailleurs attraper après par Copy Comic. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je Donc parle il de n'y ça, avait pas que justement. moi, il y avait pas que moi, il y avait plein d'artistes américains qui l'a plagié et tout. Après bon, qu'est-ce que tu veux? Vous vous êtes recroisés d'ailleurs avec Malik? Depuis non. D'accord. Depuis on s'est pas recroisés, mais je pense que si on va se croiser, il va avoir un petit malaise. Je sais il va rougir un petit peu, mais bon, c'est la vie, tu vois. Mais D'accord. je pense qu'il y a des moments, tu sais, il y a des gens en fait qui sont prêts à tout. Ouais, je suis d'accord Ils sont avec prêts toi. à tout pour réussir et je pense que voilà, tu sais, moi je suis pas prêt à tout pour réussir. Ok. Tu sais, j'ai une dignité. Tu restes j'ai- intègre. Ouais voilà, c'est ça, je me vends pas en fait. C'est quoi le sketch ou la vanne parfaite? Sketch ou la vanne parfaite, déjà je sais pas si ça existe, Ouais. sketch ou la vanne parfaite, mais ce qui pourrait se rapprocher du parfait, c'est un sketch ou une vanne qui parle à tout le monde, donc Ouais. c'est-à-dire qui est tout public. Ouais. Ça pour moi c'est des vannes on va dire parfaites, donc c'est ouais, peut-être sans vulgarité, sans truc, ça puisse que les jeunes comme les vieux peuvent la comprendre, et ça c'est dur à faire, hein. Ouais. C'est pas évident. hein. D'accord. Et Et ça dépend de quoi en fait, je crois, le moment, l'heure, le jour, enfin. non, je pense que c'est surtout du travail. Aujourd'hui, tu sais, l'humour, c'est. Il n'y a pas beaucoup. Il y a 30% de talent et 70% de travail. Ouais. Tu te vois où toi plus tard, d'ici 5-6 ans? Toujours sur scène, sur internet, beaucoup plus barbu, tu te vois comment? Franchement, je sais pas si je serais plus barbu, Ouais. mais mon objectif, c'est ouais, de réaliser. Parce que tu sais que j'ai un film, un long métrage que j'ai écrit, Ouais. qui a 4 ans, et qui est fini, bouclé et tout. Il est temps de le faire quoi. Bah après, je suis sûr, hein, le pire, c'est que on l'a fait lire à des prods, donc j'ai des retours de prod Ouais. sur TF1 et tout, hein, des grosses prods qui ont vraiment aimé le scénario. Ouais. Mais comme t'es personne aujourd'hui, ben, ils peuvent pas te donner à la main. hein. Le D'accord. cinéma, c'est un milieu très fermé. Ouais. Et donc, pour rentrer dans ce cercle du cinéma, eh ben, ouais, il faut faire je sais pas, Faut connaître du monde. faut connaître du monde. Et Ouais. si tu connais pas du monde, bah, faut pouvoir casser les barrières, tu vois. D'accord. Et comment les casser, bah, faut pouvoir faire ses preuves. D'accord. Donc, Ok. faut te montrer, faut être là, faut être présent. Alors là, tu me parles de cinéma, tu me parles de caméra, d'assistant, mais quand est-ce que on aura le plaisir de te voir avec un vrai spectacle? Puisque tu viens de la scène, tu Eh nous bien, as dit que ça te faisait Eh ben, la vibrer. finalité, ouais, Voilà. la Ça finalité serait de bien. franchement. Boîte à gorger, parce que là, j'ai l'impression que c'est la question qui pique un peu. On veut un spectacle, mon gars. Je vais réponse Charlie Chaplin. Vas-y. Ce qui veut dire. Non, je vais te répondre sérieusement. Bah, la finalité de franchement, Ouais. c'est pour ça moi je te le dis, après Ça reste entre nous. ça reste entre nous. Ouais, Moi, je spoil un peu les gens. Ah, vas-y, pas trop. Mais en fait franchement, elle va durer sur toute l'année 2019-2020. Et l'objectif en fait c'est d'avoir une date dans la série J'ai compris. D'accord. et la faire sur scène en réalité. Donc D'accord. c'est-à-dire qu'à un moment on aura un rendez-vous public vidéo et scène tu vois, en même temps. C'est Donc il génial. sera filmé et qui sera diffusé. C'est D'accord. l'objectif. C'est l'objectif. Donc on se dit que c'est fin 2020, c'est ça? Fin 2020 Faut exactement. être patient avec toi en fait. Faut être patient et ben, en même temps il y a beaucoup de travail frère. Tu sais là je suis dans. Là si tu me demandes aujourd'hui ce que je fais là, je fais plusieurs. On bosse sur plusieurs trucs. En parlant de bosser justement, tu vis de ça aujourd'hui toi? Bah ouais Tu je fais que ça. Je fais que ça. D'accord. Écrire et Ouais. jouer. D'accord. C'est bien la vie hein. Est-ce que tu écris pour les autres? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé, je le fais moins Ouais. parce que je me suis fait arnaquer. C'est dur ce métier à mon avis, non? Enfin, arnaquer, en fait, en gros, c'est que les gens, en fait, ils pensent que. Ils se rendent pas compte, en fait, de l'écriture. Tu sais, quand tu prends un temps pour écrire, pour les gens, ou que tu visualises, ou que tu écris des vannes et tout, Mhm. les gens, ils se rendent pas compte parce Ouais. que tu leur livres quelque chose, Ouais. eux, ils lisent, ils disent, ah, c'est drôle, et ils vont le jouer, et ça marche. D'accord. Et c'est simple pour eux, tu vois. T'as des gens qui après, ils calculent pas, en fait. Tu sais, ils prennent le sketch, ils vont le jouer. Il y a des gens, moi, aujourd'hui, j'ai écrit pour eux, ils jouent. hein. Ils les Normal. jouent encore, les textes et tout. C'est vrai. Mais voilà, quoi. Avec un petit Ils font pincement leur au vie. cœur pour toi, non? Non, pas du tout. Pas Non. du tout, parce que c'est des trucs de toute façon que j'ai écrit pour eux. Ouais, C'est pas je vois des ce que trucs tu que veux je dire, voyais c'est pour pas moi, pour toi, tu vois. bien sûr. Est-ce que c'est justement un milieu qui est bienveillant ou qui est plutôt dur ou Ah, c'est un milieu très dur, hein. Ouais. Franchement très dur. Moi, quand j'ai commencé, ça allait vite dans le sens où, parce qu'on était les premiers. Donc, j'ai commencé au Panama Café. Ouais.
Et quand on jouait au Panama Café, c'était les débuts. C'est-à-dire qu'on était vraiment les premiers à jouer. D'accord. Et donc il y avait un couloir pour nous. Donc D'accord. on était sollicités, on était appelés à droite à gauche. Donc il y avait. C'est comme un peu les Uber, tu vois. Il y avait Les premiers, les ouais, premiers, c'était et bien. après il y a eu du taf de ouf qui est arrivé. Donc tout le monde a débarqué. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Et les gens, c'est vrai que ouais, c'est devenu des clans. En fait, c'est un peu des gangs, D'accord. tu vois. T'as des écuries. D'accord. Écuries là. Soit tu bosses avec eux, tu bosses avec eux, tu bosses avec eux, c'est ça. C'est devenu comme ça. D'accord. Soit tu es avec, on va dire, t'es avec la troupe de Jamel, ou tu es avec le Paname, ou tu es avec le D'accord. Café Oscar, ou là. Donc c'est que des clans, entre guillemets, Ok. mais sans se le dire. Hein. Oui, bien Mais sûr, ils je se font comprends. profiter C'est des entre familles, eux, quoi. c'est Ouais. des familles, ils se font profiter entre eux, ils tournent entre eux. Et voilà, ça marche comme ça, tu vois. D'accord. Donc si tu fais pas partie d'une famille, D'accord. Mais du coup, toi, t'as la tienne. ouais, j'ai ma famille, bien sûr. Ok, très bien. Et il faut savoir aussi que moi, entre guillemets, avec tous les artistes, j'ai jamais eu de soucis. Tu vois, donc ça veut dire que je joue avec tous les artistes, jamais eu de différents, tu vois. Donc je suis D'accord. accepté à peu près dans toutes les familles, tu vois. D'accord, c'est En génial gros, ça. Ouais, je suis tout terrain. D'accord, c'est ça. L'humour pour tout le monde et tout Ouais. terrain. Super. Oussine, derrière toi, Mhm. il y a un mur. Voilà. Tu l'as vu Mhm. Hall of Fame où tu as 3 grands sportifs, autant dire 3 légendes. Tu dois en choisir qu'une seule. Tu as le choix entre Mohamed Ali, Michael Jordan et Zidane. Ouais, vous êtes compliqué, vous. Ouais, Vous mais mon mettez- gars, c'est comme ça. C'est un choix cornélien. Exactement, un choix très difficile. Ah non, mais il fallait pas leur dire. Chercher un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Franchement, c'est difficile parce que chacun, ils ont ramené quand même. Ils nous ont donné du baume au cœur à tous, tu vois, toutes des générations. Après Zidane, j'ai envie de le choisir pour le cœur, tu vois, parce qu'il est français. Ouais. Donc il a incarné le rêve français. Ouais. Il est algérien en plus. Ouais. Hein, 1, 2, 3, les gars, on est là ou pas? Donc j'ai envie de choisir Zidane, Ouais. juste pour ça. Juste pour côté algérien. Non, pas pour côté Vous algérien. êtes durs c'est les pour- Algériens. Non. Vous êtes durs. Ah frère, Michael Jordan aussi, il est algérien, frère. Juste que les gens, ils le savent pas. Non, en gros, non, c'est parce qu'il a incarné le rêve français. C'est-à-dire que c'est un gars qui est parti on va dire, des quartiers français, Marseille. Et c'est ça, c'est plutôt pour ça. D'accord. Que L'ascension. Je me dis, ouais, Ok. si je me dois me représenter ou en tout cas m'imaginer dans la peau de quelqu'un, ce serait Zidane. Pour le mot de la fin, je vais citer quelqu'un de très connu, Peter Parker. Ah, je croyais que c'était moi. Hein. Non, Spider-Man. Spider-Man disait, si tu veux nous revoir, va falloir patienter. Mais pas du tout, frère. Tu t'es trompé. Hein. Si, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Tu dis n'importe quoi. C'est quoi C'est un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Oussine, Ouais. va te faire. C'est toi, va te faire follow, ouais. Fou lui.